Il existe un instant très précis où un homme se brise de l'intérieur, et un autre où il se reconstruit. Le premier arrive quand il insiste, quand il explique encore et encore, quand il tente de convaincre quelqu'un qui n'est plus sur la même longueur d'onde. Le second arrive quand il disparaît, quand il arrête de pousser, quand il comprend que sa valeur ne se démontre pas en suppliant, mais en se retirant avec dignité. Et cet instant change tout. Insister naît de la peur. La peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur de se retrouver seul. C'est pour ça que ça fait si mal. Parce que chaque message sans réponse, chaque tentative ignorée, chaque explication qui ne mène nulle part érode quelque chose de profond en toi. Ton estime de toi, non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu places ta valeur entre les mains de quelqu'un qui ne sait plus la voir. Et ça, même si tu ne le remarques pas au début, ça te vide progressivement. 1. La dynamique de l'insistance. Quand tu insistes, tu te places dans une position inégale. Tu deviens prévisible, accessible, disponible sans condition. Et même si personne ne te le dit explicitement, cette énergie se ressent. Elle ne génère ni respect, ni attraction. Elle génère du confort ou de la saturation. Parce que l'homme qui insiste transmet, sans le vouloir, qu'il est prêt à rester même quand il n'est plus choisi. Et ça ne joue jamais en ta faveur. Disparaître, c'est autre chose. Disparaître, ce n'est pas fuir, ce n'est pas punir, ce n'est pas manipuler. C'est décider. C'est le moment où un homme se dit à lui-même « jusqu'ici ». Le moment où il arrête de s'expliquer et commence à se respecter. Quand tu disparais, tu brises le schéma. Tu coupes la dynamique. Tu récupères quelque chose que tu avais cédé sans t'en rendre compte. Le contrôle de ton énergie. Le silence possède un pouvoir que l'insistance n'aura jamais. Parce que le silence ne demande pas, ne poursuit pas, ne se justifie pas. Le silence observe et avance. Et quand un homme garde le silence après avoir tout donné, ce silence ne s'interprète pas comme de la faiblesse. Il se ressent comme de la fermeté, comme une clôture, comme une décision prise de l'intérieur. C'est ici que commence le véritable changement. Pas dans ce qu'elle pense ou ressent, mais dans ce que toi, tu commences à ressentir. L'anxiété baisse, le nœud dans la poitrine se desserre, le besoin d'écrire disparaît. Tu commences à retrouver ton axe. Et cet axe ne dépend pas du fait que quelqu'un revienne, réponde ou comprenne. Il dépend de quelque chose de beaucoup plus solide, ton amour-propre en action. Parce qu'insister te maintient attaché au résultat. Disparaître te ramène à toi. Et un homme qui se possède lui-même ne perd jamais. Avant de continuer, fais quelque chose d'important pour toi. Mets un like à cette vidéo si tu as déjà insisté alors que tu savais au fond que tu méritais mieux. Abonne-toi et active la cloche. Parce qu'ici, on ne parle pas de poursuivre qui que ce soit. On parle d'hommes qui retrouvent leur centre et leur dignité. Partage pour que d'autres hommes puissent t'y comprendre. Et laisse-moi dans les commentaires exactement 2 mots. J'ai décidé de partir. Parce que ce n'était pas une défaite. C'était le premier véritable acte de pouvoir que tu as fait pour toi. 2. Le côté invisible de l'insistance. C'est ici que tu dois comprendre quelque chose avec une totale clarté, parce que ça marque la différence entre un homme qui se perd et un homme qui se retrouve. Insister, ce n'est pas aimer plus. C'est te respecter moins. Et personne ne te l'a enseigné. On t'a dit que lutter était noble, que tenir bon était de la force, que l'insistance démontrait ton engagement. Mais personne ne t'a parlé du coût invisible que ça a pour ton identité masculine. Quand tu insistes, tu commences à négocier avec toi-même. Tu négocies tes limites, tu négocies ta dignité, tu négocies ton temps. Chaque message que tu écris en espérant une réaction te place un peu plus bas. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu donnes ton pouvoir à quelqu'un qui n'investit plus de la même manière. Et ce déséquilibre se ressent, se perçoit, s'installe dans la dynamique, même si personne ne le nomme. Insister te maintient dans un état constant de tension. Ton esprit ne se repose pas. Tu vérifies ton téléphone, tu interprètes les silences, tu ajustes tes mots pour ne pas déranger, tu te demandes quoi dire pour ne pas perdre. Et sans t'en rendre compte, tu cesses d'être toi. Tu deviens une version plus petite, plus anxieuse, plus dépendante. Non pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu agis depuis la peur de perdre plutôt que depuis le respect de toi-même. Et voici la partie dure, mais nécessaire. L'insistance ne génère ni attraction, ni respect. Elle génère de la prévisibilité, de la saturation, la sensation que tu seras toujours là, quoi qu'il arrive. Et quand quelqu'un sent qu'il n'y a aucun risque de te perdre, il cesse de prendre soin de toi.
non pas par méchanceté, mais parce que la nature humaine fonctionne ainsi. Ce qui est acquis est tenu pour acquis. Ce qui ne part pas n'est pas valorisé. Chaque fois que tu insistes, tu renforces une narration silencieuse. Ma présence n'est pas un choix, c'est une garantie. Et cette narration te retire ta force, parce que l'homme fort n'est pas celui qui reste à tout prix, mais celui qui sait partir quand rester implique de se trahir. Insister prolonge la douleur, élargit la blessure, te maintient piégé dans une attente qui épuise. Pendant ce temps, disparaître fait l'inverse. Ça coupe le cycle, ça arrête l'hémorragie émotionnelle, ça te sort de la boucle des attentes. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu te choisis. Et cet acte, même s'il fait mal au début, commence à te rendre quelque chose que tu avais perdu. La clarté. La clarté pour voir que tu ne luttais pas pour l'amour, mais pour ne pas ressentir la perte. Et ça change tout. Cette partie est essentielle pour ta guérison. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe quand tu arrêtes d'insister. 3. Le pouvoir du silence. Insister te maintient attaché au résultat. Disparaître te rend le contrôle du processus. Quand tu arrêtes d'insister, ton énergie revient vers toi. Ton esprit se calme, ta posture change. Tu ne demandes plus, tu décides. Et cette transition est douloureuse, oui, mais profondément libératrice. Parce que l'homme qui arrête d'insister commence pour la première fois à se respecter vraiment. C'est ici que tu commences à comprendre que tu n'as pas perdu en partant. Tu étais en train de te perdre en restant à insister. Et cette compréhension est le premier vrai pas vers ta reconstruction. Il y a une vérité qui fait mal à accepter, mais qui libère quand tu la comprends vraiment. Insister ne construit pas l'amour, ça l'use. Non pas parce qu'aimer est mal, mais parce que quand tu insistes, tu essaies de forcer une émotion qui ne naît plus naturellement. Et aucune émotion authentique ne se soutient sous pression. Le désir ne se pousse pas. Le respect ne se supplie pas. La connexion ne se négocie pas. Quand tu insistes, ton message réel n'est pas « tu m'importes », même si c'est ce que tu crois. Ton message inconscient est autre « j'ai peur de te perdre et j'ai besoin que tu me choisisses pour me sentir bien ». Et cette énergie, même si elle ne se dit pas en mots, se perçoit. Elle se sent dans le ton, dans la fréquence, dans l'urgence. Et cette urgence éteint exactement ce que tu veux allumer. Parce que personne ne désire ce qui s'offre depuis le besoin. Insister brise l'équilibre. Ça te place dans une position de dépendance émotionnelle où ton état d'esprit commence à dépendre d'une réponse, d'un geste, d'un signal externe. Tu commences à vivre en attente, à interpréter les silences, à ajuster ton comportement pour ne pas déranger. Et dans ce processus, quelque chose de très important se perd, ton authenticité masculine. Tu n'agis plus depuis qui tu es, mais depuis ce que tu espères provoquer. C'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils croient ne qu'insister démontre leur engagement, mais en réalité, ça démontre un désalignement interne. Parce que l'homme aligné n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Il l'incarne. Et quand cette valeur n'est pas reconnue, il ne l'insiste pas, il se retire. Non pas comme punition, mais comme cohérence. Parce que rester à insister là où il n'y a plus de réciprocité, c'est se trahir petit à petit. Disparaître, en revanche, ne tue pas l'amour. Ça tue l'illusion du contrôle. Ça tue la fantaisie que si tu dis la bonne chose, si tu en fais assez, si tu tiens un peu plus, tout s'arrangera. Disparaître te ramène à la réalité. Et la réalité, même si elle fait mal au début, est le seul endroit depuis lequel tu peux te reconstruire avec dignité. Comprends ça calmement. L'amour qui a besoin d'insistance pour survivre n'est pas un amour qui te soutient. L'amour réel naît du choix libre, pas de la pression constante. Et quand tu disparais, tu ne renonces pas à l'amour. Tu renonces à te perdre toi-même en essayant de soutenir quelque chose qui ne coule plus naturellement. C'est ici que ton regard commence à changer. Tu arrêtes de te demander « Que puis-je faire pour qu'elle revienne ?» Et tu commences à te demander « Pourquoi devrais-je rester là où je ne suis pas choisie ?» Et cette question marque un avant et un après. Parce que l'homme qui se pose cette question arrête d'insister et commence à se respecter. Insister t'attache au résultat. Disparaître te rend la liberté. Et la liberté est la base de tout pouvoir masculin réel. 4. Le moment de rupture. Il y a un moment très concret où tout change, et presque aucun homme n'en est conscient quand ça arrive. C'est l'instant exact où tu arrêtes d'insister et choisis de disparaître.
Non pas parce que tu ne ressens plus rien, non pas parce que ça ne t'importe plus, mais parce que tu comprends quelque chose de plus profond. Continuer à insister t'éloigne de toi-même. Et cet instant, bien que silencieux, est une rupture totale du schéma. Jusqu'à ce moment, la dynamique était claire. Tu poussais, tu expliquais, tu cherchais à arranger, à convaincre, à maintenir. Elle réagissait ou non, mais le mouvement naissait toujours de toi. Et pendant que tu bougeais, elle avait le contrôle émotionnel. Non pas parce qu'elle voulait te dominer, mais parce que ton énergie était orientée vers elle. Insister te maintenait en train de tourner autour d'une réponse qui ne finissait jamais d'arriver. Quand tu disparais, ce mouvement s'arrête net. Plus de messages, plus de tentatives, plus d'ajustements. Et cette coupure est profondément déstabilisante pour quelqu'un qui était habitué à ta présence constante. Parce que ce n'est pas seulement que tu arrêtes de parler, c'est que tu brises la narration. La narration que tu serais toujours là, la narration que tu tiendrais encore un peu, la narration que quoi qu'il arrive, tu insisterais. Ici, le silence n'agit pas comme punition. Il agit comme réalité. Une nouvelle réalité où elle n'a plus d'accès automatique à toi, où elle ne peut plus anticiper ton prochain mouvement, où elle ne sait pas si tu es encore là émotionnellement. Et cette incertitude est exactement ce que l'insistance ne génère jamais. Parce qu'insister rassure l'autre. Disparaître le confronte. Pendant qu'elle commence à remarquer ce vide, toi tu commences à remarquer autre chose. Du soulagement. Le corps se détend, l'esprit cesse de courir, l'urgence s'éteint. Et même si au début ça fait mal, parce que briser une habitude émotionnelle fait toujours mal, une nouvelle sensation apparaît aussi, la clarté. La clarté pour voir que tu ne luttais pas pour l'amour, mais pour ne pas ressentir la perte. Et ça change complètement ta posture. Ce point est essentiel pour votre épanouissement personnel. Parce qu'ici, tu ne disparais pas seulement de sa vie, tu reviens dans la tienne. Tu arrêtes de mesurer ta valeur en fonction d'une réponse externe. Tu arrêtes de négocier tes limites. Tu arrêtes d'insister pour ne pas perdre. Et tu commences à choisir depuis la dignité, depuis le respect de toi, depuis la cohérence interne. Disparaître brise le schéma parce que ça remet le poids à sa place. Insister te rendait petit. Le silence te repositionne. Et quand un homme se repositionne, il n'a plus besoin de pousser quoi que ce soit. La dynamique change toute seule. Le pouvoir se déplace. La balance s'équilibre. Il n'y a pas de victoire sur qui que ce soit ici. Il y a quelque chose de beaucoup plus important. Tu récupères ta position d'homme. Et depuis là, tu ne reviens jamais à insister. 5. Le contraste absolu. C'est ici que le contraste devient impossible à ignorer. Insister te vide. Disparaître te recompose. Et ce n'est pas une jolie phrase. C'est une expérience interne très concrète qui s'active quand tu arrêtes de pousser quelque chose qui n'avance plus. Parce qu'insister te maintient dans une tension constante. Attendre, calculer, ajuster. Disparaître, en revanche, coupe le circuit de l'épuisement et te rend quelque chose que tu croyais perdu, ton énergie. Quand tu insistes, tout ton système nerveux est en alerte. Le corps se tend, l'esprit ne se repose pas. Chaque silence s'interprète, chaque geste s'analyse, chaque mot se mesure. Tu vis en fonction du résultat. Et vivre ainsi, ce n'est pas aimer, c'est survivre. C'est placer ton bien-être entre les mains de quelqu'un qui n'investit plus de la même façon. Et ce déséquilibre ne fait pas que faire mal, il te désordonne de l'intérieur. Disparaître fait l'inverse. Au début, ça fait mal, oui, parce que couper une habitude émotionnelle fait toujours mal. Mais après, quelque chose de profond se produit. Le bruit baisse, le corps se calme, l'esprit commence à s'ordonner. Tu n'es plus en attente de savoir si on répond ou non. Tu ne vérifies plus ton téléphone en cherchant de la validation. Ton attention revient vers toi. Et quand ton attention revient vers toi, ton pouvoir revient avec toi. Tu comprends ici quelque chose d'essentiel. Insister te place dans le rôle de celui qui poursuit. Disparaître te rend le rôle de celui qui choisit. Et choisir est une position complètement différente. Choisir, c'est dire « ceci ne me fait pas de bien » et agir en conséquence. Choisir, c'est arrêter d'expliquer ce que tu ressens à quelqu'un qui ne t'écoute plus. Choisir, c'est assumer la perte pour ne pas te perdre toi. Et ce choix, bien que silencieux, est profondément masculin. Regarde bien ceci, parce que c'est essentiel. Quand tu insistes, tu essaies de changer l'autre. Quand tu disparais,
tu te changes toi. Et ce changement interne se ressent comme de la solidité. Tu commences à marcher plus fermement, à penser plus clairement, à ressentir moins d'urgence. Tu ne bouges plus depuis le manque, mais depuis la cohérence. Et cette cohérence n'a pas besoin de témoins pour être réelle. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle n'a pas besoin de réponses. Elle se soutient toute seule. Ici, le silence cesse d'être une absence et devient une structure. Une nouvelle structure où tu es le centre, où ton temps compte, où ta paix est prioritaire, où tu ne restes pas dans des endroits qui t'exigent de prouver ta valeur encore et encore. Parce que l'homme qui vaut ne l'insiste pas pour être choisi. Il se retire quand il ne l'est pas. Insister te maintient dans le passé. Disparaître t'ouvre un futur. Et à ce stade, tu commences à ressentir quelque chose qui confirme que tu es sur le bon chemin, la tranquillité. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as arrêté de te trahir. Et quand un homme arrête de se trahir, son énergie change, son regard change, sa vie commence à s'aligner. Tu n'as pas gagné parce que l'autre a perdu. Tu as gagné parce que tu t'es récupéré. Et ça, c'est une victoire silencieuse que personne ne peut te retirer. 6. Le respect authentique. C'est ici qu'apparaît une vérité que très peu d'hommes osent regarder en face. Le respect ne naît jamais de l'insistance. Ça peut créer l'habitude, ça peut créer le confort, ça peut même créer la pitié. Mais le respect, non. Le respect naît quand un homme démontre qu'il sait se retirer, quand quelque chose cesse d'être aligné avec sa dignité. Et ça n'arrive que quand il disparaît. Insister communique quelque chose de très concret, même si tu ne le veux pas. Ça communique que tu es prêt à rester même quand on ne te choisit pas, que tu tolères le déséquilibre, que tu acceptes moins que ce que tu donnes. Et ce message, même s'il vient de l'amour ou de la peur, érode ta position. Parce que le respect ne se construit pas depuis la permanence à tout prix, mais depuis la cohérence interne. Disparaître, en revanche, envoie un message complètement différent. Non dit, non écrit, mais profondément ressenti. Je sais qui je suis et je sais ce que je mérite. Tu n'as pas besoin d'élever la voix, tu n'as pas besoin de reprocher. Tu n'as pas besoin d'expliquer encore et encore ce qui te fait mal. Ta retraite parle pour toi. Et quand un homme se retire sans rancune, sans dramatisme et sans menace, ce qu'il transmet n'est pas de la fragilité, c'est de la force silencieuse. Quelque chose de très important se produit ici pour ton ego masculin. Tu commences à te rendre compte que tu n'as pas perdu le respect quand tu es parti. Tu l'as récupéré. Tu as récupéré le respect envers toi-même. Tu as récupéré la capacité de te regarder dans le miroir sans sentir que tu étais resté là où on ne prenait pas soin de toi. Tu as récupéré la sensation d'être aligné avec tes valeurs. Et cette sensation est profondément stabilisante. Pendant ce temps, de l'autre côté, insister laisse un poids inconfortable. Parce que même si sur le moment ça semble rapproché, au fond, ça génère une perception de faiblesse. Non pas parce que tu es faible, mais parce que l'insistance élimine le risque de te perdre. Et quand quelqu'un sent qu'il n'y a aucun risque, il cesse de valoriser. Disparaître réintroduit ce risque. Non pas comme menace, mais comme réalité. On peut vraiment te perdre. Garde ceci gravé en toi. Le respect ne naît pas quand tu restes à expliquer. Il naît quand tu pars sans te briser. C'est le type de respect qui ne dépend pas de l'autre, parce que tu le construis d'abord avec toi. Et quand un homme se respecte, sa posture change, son énergie change, sa façon de se relier change. Il n'entre plus depuis le manque, il entre depuis le choix. Et ça se remarque avant même qu'il dise un mot. Ici, le silence cesse d'être un outil émotionnel et devient un principe de vie. Un principe qui dit « Je ne reste pas là où je dois insister pour être valorisé ». Et quand tu intègres ça, quelque chose se repositionne pour toujours en toi. Parce que l'homme qui apprend à disparaître avec dignité ne revient jamais à insister. 7. L'inversion définitive. C'est ici que tout s'inverse de façon définitive. Parce que quand tu disparais, tu ne changes pas seulement la dynamique avec elle, tu changes la narration interne que tu avais sur toi-même. Jusqu'à maintenant, insister te faisait sentir que tu luttais pour quelque chose de précieux. Mais en arrêtant de le faire, tu découvres une vérité inconfortable et libératrice à la fois. Tu ne luttais pas pour l'amour, tu luttais pour ne pas lâcher. Et lâcher, même si ça fait mal, est un acte de pouvoir que très peu d'hommes se permettent. Disparaître te sort du rôle de celui qui poursuit et te place dans le rôle de celui qui avance. Tu n'es plus en attente de savoir si quelqu'un réagit, répond ou valide. Tu es occupé à reconstruire ton axe.
Et ce changement interne se remarque. Ça se remarque dans ta posture, dans ton ton, dans ton calme. Parce que l'homme qui n'insiste plus transmet quelque chose de très clair sans le dire. Il n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur. Pendant que tu insistais, ton énergie était dispersée. Elle allait vers l'extérieur, vers la réponse que tu attendais. En disparaissant, cette énergie revient vers toi. Et quand elle revient, elle commence à s'ordonner. Tu commences à mieux faire ton travail, à t'entraîner avec plus de focus, à dormir avec moins de bruit mental, à penser avec clarté. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as arrêté de pousser une porte fermée. Et ça libère une quantité énorme d'énergie vitale. C'est ici que beaucoup d'hommes se surprennent, parce qu'ils découvrent que disparaître ne les a pas rendus plus froids, ça les a rendus plus solides, ça ne les a pas rendus indifférents, ça les a rendus sélectifs, ça ne les a pas isolés, ça les a centrés. Et ce centre est ce qui te permet de regarder toute relation future depuis un autre endroit. Plus depuis le besoin d'être choisi, mais depuis la bonne question. Est-ce que ceci m'apporte ou me retire? Comprends bien ce point, parce qu'il marque un avant et un après dans ta vie émotionnelle. Insister te maintenait attaché à une seule option. Disparaître te rend toutes les options. Des options de grandir, des options de mieux choisir, des options de ne pas répéter les schémas. Et quand un homme récupère ses options, il récupère son pouvoir, parce qu'il cesse de sentir que son bonheur dépend d'une seule personne. Il commence à comprendre que sa vie est plus grande qu'une relation qui n'a pas fonctionné. Et cette compréhension n'arrive pas en lisant des phrases motivantes. Elle arrive quand tu te retires et que tu te soutiens dans le silence. Quelque chose d'irréversible se produit ici en toi. Tu arrêtes de romantiser l'insistance. Tu arrêtes de justifier l'endurance. Tu arrêtes d'appeler amour ce qui était de la peur. Et tu commences à te respecter d'une façon nouvelle, plus adulte, plus ferme. Une façon qui ne fait pas de bruit, mais qui se ressent dans chaque décision que tu prends. Disparaître te rend la perspective. Insister te la volait. Et depuis cette nouvelle perspective, il n'y a plus de retour en arrière. Parce que maintenant tu sais quelque chose que tu pressentais avant, mais que tu n'avais pas totalement intégré. Ta valeur n'augmente pas quand tu insistes, elle augmente quand tu sais partir. Et cet apprentissage reste avec toi pour toujours. 8. Récupération du pouvoir. C'est ici que la différence entre insister et disparaître devient abyssale. Parce que pendant que l'insistance te maintenait en train de réagir, le silence te place dans un endroit complètement différent. L'endroit de l'homme qui n'a plus besoin de bouger. Et quand tu arrêtes de bouger, quelque chose change à l'extérieur sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Non pas par magie, mais par dynamique émotionnelle réelle. Insister te maintenait piégé dans la réponse immédiate. Tu vivais en fonction de l'heure, du message, du vu, du geste. Tout était urgence, tout était réaction. Disparaître brise ce rythme artificiel. Ça introduit une pause, ça introduit de l'espace. Et cet espace oblige l'autre à penser, à ressentir, à se confronter. Parce que quand tu n'es plus là pour amortir les émotions, chaque sentiment tombe d'un coup. L'absence ne distrait pas, elle concentre. Quelque chose de très concret se produit de l'autre côté. L'esprit commence à remplir le silence. Et il le remplit avec toi. Non pas avec le toi qui insistait, mais avec le toi qui n'est plus disponible. Ce changement est crucial, parce que l'homme qui insiste devient partie du bruit. L'homme qui disparaît devient présence psychologique. Il ne parle pas, mais il occupe de l'espace. Il ne pousse pas, mais il pèse. Il ne poursuit pas, mais il reste dans l'esprit. Pendant ce temps, toi, tu n'attends plus rien. Et c'est la plus grande inversion de pouvoir émotionnel qui existe. Parce que le pouvoir n'est pas de provoquer une réaction, c'est de ne pas en avoir besoin. L'homme qui disparaît ne concurrence pas, ne négocie pas, ne s'explique pas, il vit, et quand un homme vit depuis son axe sans regarder constamment en arrière, il devient difficile à remplacer, même quand il ne veut pas être remplacé. Ce point est essentiel pour que tu comprennes pourquoi disparaître est si puissant. L'insistance te maintenait disponible sans condition. Le silence te rend sélectif. Et la sélectivité est un signal clair de valeur. Tu ne choisis pas n'importe qui. Tu ne restes pas n'importe où. Tu n'investis pas là où il n'y a pas de réciprocité. Ce changement interne se remarque même à distance.